je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es sauvé, pas à cause de ce que tu as fait. Tu es sauvé à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. Alléluia. C'est Jésus qui est mort à la croix. Est-ce que parmi nous quelqu'un est à la croix? Alléluia. C'est Jésus qui a été humilié. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est Jésus qui nous a rachetés. Donc dans le processus du salut là, alléluia, c'est par grâce que nous sommes sauvés à cause de Jésus. Parce que Jésus a mené une vie sans péché. Et c'est pourquoi je suis en train de te dire ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui circulent. C'est Jésus seul qui a mené une vie sans péché. C'est Jésus seul qui a satisfait à toutes les exigences pour notre salut. Donc aujourd'hui là, quelqu'un ne peut pas venir dire le temps de Jésus est fini, c'est mon temps. Mais c'est que toi, tu ne sais pas que Jésus là, on dit il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Son règne est éternel. Son temps ne peut jamais finir. Alléluia. Donc nous sommes sauvés là, à cause de Jésus. Donc notre responsabilité là, c'est de faire quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Les gens comme ça. Alléluia. On dit s'il reste quelqu'un. Toi tu dis oui, il reste quelqu'un, mais ses pieds sont... Il est boiteux de 2 pieds. Parce que pour Siba là, il pense que quand il va dire à David que le monsieur là, il a un handicap, le bien que David voulait faire, il ne va plus faire quoi? Il ne va plus faire. Mais ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce de Dieu, quand elle est relâchée sur ta vie, ton handicap ne peut pas empêcher la bénédiction de se matérialiser dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monsieur qui veut marier la soeur, toi tu dis, hein, c'est la soeur qui n'est pas allée loin dans les études. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Alléluia. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ton problème de nez ne peut pas empêcher la bénédiction de ta tête. Ta taille ne peut pas empêcher la bénédiction de ta tête. Je ne sais pas parler français, ne peut pas empêcher la bénédiction de ta taille, de ta tête. Handicap là, ça ne freine pas l'action de la grâce de Dieu. Donc il y a des sibas comme ça. On dit s'il reste quelqu'un, il dit il est perdu, on t'a demandé ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand la grâce de Dieu descend sur ta vie, handicap là même on ne voit plus. Il y a un pasteur australien qu'on appelle Nick Vujicic. Si vous allez sur le net, vous allez voir son histoire. Il est né sans bras, sans pieds. Écoutez-moi bien, sans bras, sans pieds. À la place de ses pieds là, c'est 2 gros orteils. Et cet homme-là, il a appris à écrire avec les 2 gros orteils qui sont là. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de pieds. Ça, il a appris à écrire. Et quand il a commencé à aller à l'école, tellement les gens se moquaient de lui, à l'âge de 8 ans, il a voulu se suicider. Mais bien aimé, il dit, il a prié pour dire Seigneur, fais pousser mes pieds, fais pousser mes bras. On dit que tu es le Dieu de miracles. Fais pousser mes pieds, fais pousser mes bras. Ses pieds n'ont jamais poussé, ses bras n'ont jamais poussé. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, si tu en vis, bénis-moi. Au lieu de passer son temps à se lamenter sur son handicap, il a utilisé ça maintenant pour faire une force. Alléluia. Amen. Et il est devenu pasteur. Aujourd'hui, il sillonne le monde entier. Amen. Pour dire à ceux qui sont affligés, si toi, moi je n'ai pas quoi? Je n'ai pas pied, je n'ai pas bras, je me suis marié, j'ai fait enfant. Ça veut dire que si toi tu as pied, toi tu as bras, tu ne peux pas perdre espoir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien, ne laisse pas les gens te présenter un handicap pour que tu sois complexé dans ta vie. Dieu ne considère pas ces choses. Alléluia. Dieu ne considère, regarde, avec ton handicap là, Dieu veut t'utiliser comme ça. Donc si pas là, comme il était serviteur, il s'est dit que s'il dit que le gars là, c'est plus un problème, c'est à qui ils vont donner? C'est à lui ils vont donner. David, il ne t'a pas demandé est-ce qu'il a problème de pied ou il n'a pas problème de pied. Alléluia. Amen. Donc, première chose, parce que le thème c'est les privilèges, les résultats d'une vie arrosée par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen.
Donc, ce que la grâce de Dieu fait, tu notes d'abord, la grâce de Dieu ne tient pas compte de ton handicap. Première chose que tu dois retenir. La grâce de Dieu là, ne tient pas compte de ton handicap. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela qu'apprends à t'aimer. Je te dis quelque chose de très important. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis sur toi, là, ça ne peut plus quitter. Apprends à aimer ton nez. Apprends à aimer ta bouche. Apprends à aimer ta tête. Apprends à aimer... Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Apprends à aimer ce que Dieu t'a donné. Parce que ça, là, aujourd'hui, là, vous voyez toutes ces souffrances qu'on a. Mais c'est parce que les gens ont des problèmes. Les produits pour faire pousser fesses. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voilà où maladie sort aujourd'hui. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, on nous enseigne que tu ne dois plus apprendre à faire quoi? À t'aimer, qu'on peut corriger des choses. Mais on connaît un artiste dont je ne dirai pas le nom. Il est né noir. Il voulait devenir blanc. Il est devenu plus blanc que les blancs. À tel enseigne qu'il ne pouvait plus circuler comme ça. Parce que, frère, à la fin, ça l'a conduit où? Amen. Donc apprends à t'aimer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tel que Dieu t'a fait là, il sait quel objectif il atteindre avec toi. Amen. Donc la grâce de Dieu ne tient pas compte. Ne tient pas compte de ton handicap. Alléluia. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin? Alléluia. Est-ce que Jésus était un joli garçon? Non, je vais vous dire que... Parce qu'il y a des choses, vous regardez, vous pensez que... Alléluia. En Esaïe, on nous donne la description du Christ. Amen. On dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Amen. Jésus n'était pas un joli garçon. Film de Jésus que vous regardez là, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas un joli garçon. Amen, amen. Amen. Mais il n'est pas venu pour faire miss. Il était venu pour apporter un message, une révélation. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Donc son apparence physique là, c'est pas ça. C'est pas à cause de son apparence physique que les gens le suivaient. C'est à cause du message qu'il apportait. C'est à cause de la révélation qu'il apportait. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as un message, tu vas impacter ta vie. Amen. Tu vas impacter le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc arrêtez d'être complexé. Arrêtez d'être complexé. Tu es déjà né. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu es déjà né. Amen, amen. Et le Seigneur sait pourquoi il t'a créé de cette manière. Alors, deuxième élément, amen, que nous devons retenir, c'est que Mephibosheth là, quand ils ont demandé où il se trouvait, alléluia, amen. On dit il est dans la maison de Lodébar. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui est célèbre, est-ce qu'on le cherche? Parce que tout le monde parle déjà de lui. Amen. Mais Mephibosheth là, si on dit où est-il? C'est parce qu'il vivait caché. Écoute-moi bien. Comment il est devenu boiteux? Il n'est pas né boiteux. Quand son père, parce que son père, Jonathan et son grand-père Saül sont morts le même jour. Donc quand ils sont morts et que la servante, celle qui était chargée de s'occuper de lui, quand elle a pris la mort de son père et de son grand-père, elle a pris l'enfant pour fuir. Donc c'est dans la précipitation là. Il avait 5 ans. Quand il est tombé, c'est là que quoi? C'est là qu'il a eu problème au niveau de ses pieds. Donc il n'est pas né comme ça. Alléluia. Donc quelqu'un qu'on a pris pour fuir, ça veut dire que lui-même il vivait comment? Est-ce que vous êtes là? Il vivait caché. Parce qu'ils ont tué mon papa. Ils ont tué mon grand-père. Ça veut dire que moi-même aussi on fait quoi? On cherche aussi à me tuer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est relâchée sur ta vie, ce qui a tué les autres va pas te tuer. Amen. Alléluia. N'identifie pas ta vie par rapport à quelqu'un. On dit non, maladie ça là, je connais plus les laïcs, ça l'a tué. Mais c'est lui ça a tué, c'est pas moi ça va tuer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas moi ça va tuer. N'identifie pas ta vie à des gens qui ont échoué. Amen. N'identifie pas ta vie parce qu'on dit non, dans notre famille là, à partir de 20 ans on meurt, à partir de 17 ans on meurt, on ne vieillit pas. Dis-moi ce, je vais vieillir. Amen. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Il vivait caché. Il dit ils vont me tuer bientôt. Alléluia. Mon papa ils l'ont tué, mon grand-père ils l'ont tué. Donc il vivait dans l'anonymat.
il vivait caché pour ne même pas qu'on entende parler de lui, parce qu'il se dit que si on entend parler de lui, il va faire quoi? Il va faire quoi? Ils vont le tuer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Si tu as peur des sorciers, ne cherche pas à être payé. Non, on n'est qu'à se dire la vérité. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, moi là, je veux vivre caché. Il ne faut pas les sorciers vont savoir mon histoire. Et puis en même temps, tu veux que Dieu t'élève. Oh Dieu, l'élévation là, c'est que tout le monde te voit. Amen. Tu n'es plus caché. Hein? Bénédiction là, ça ne te cache plus. Ça te fait sortir de l'anonymat à la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc du coup, quand Dieu t'élève, tout le monde te voit. Tout le monde parle de toi. Tout le monde connaît ton histoire. Donc de la manière que tout le monde te voit, c'est comme ça que tes ennemis augmentent. Oh, je ne sais pas ce qu'il parle à quelqu'un ce matin. C'est comme ça que tes ennemis augmentent. Mais Mephibosheth, là où il était caché, non? Maintenant on dit bénédiction de cherche. Ah, Mayahol Taraos. Est-ce qu'il peut rester caché? Non. Est-ce qu'il peut se cacher encore? Non. Mais tu ne pourras pas rester caché, ton témoignage va te présenter. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. On va entendre parler de toi même au village. On va entendre parler de toi dans toute la Côte d'Ivoire. On va entendre parler de toi au-delà de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand la grâce de Dieu est relâchée, tu ne peux plus te cacher. Tu veux rester caché? Dis Seigneur, je ne fais pas de ta grâce. Alléluia. Je ne fais pas de ta grâce. On dit, va le chercher. Alléluia. Est-ce que c'est pas ce que David a dit? Il dit, ne qu'allez faire quoi? Il dit, va le chercher. Mephibosheth, son temps est arrivé. Son jour est arrivé. Il y a un temps où tu es caché. Il y a un temps où on ne parle pas de toi. Il y a un temps où on pense que pour toi est fini. Il y a un temps où on se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand la grâce de Dieu est relâchée sur ta vie, tu passes de l'anonymat à la gloire. Tu passes des ténèbres à la lumière. On ne peut plus te cacher. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as peur des sorciers? Dis, tu as peur des sorciers. Tu as peur des fées. Il y a des gens qui disent non, je ne veux plus témoigner. Si les témoins, les sorciers vont avaler. Hein? Est-ce que je peux parler ce matin? Quand je témoigne comme ça, les sorciers font quoi? Ils avalent mon témoignage. Et toi, tu penses que Dieu, là, quand il fait des choses dans ta vie, c'est pour cacher? C'est pour cacher? Quand il dit, vous serez mes témoins, là, c'est quoi? Témoins, les fait quoi? Ils témoignent. Si quelqu'un met dans sa tête que moi, quand je témoigne, on avale ma bénédiction, il te sera fait selon ta foi. Je te dis quelque chose ce matin. La marche chrétienne, c'est la foi. Mais si tu as la foi que moi, mon témoignage que je rends, c'est pour édifier, tu essaies d'avaler, mais tu seras constitué. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Quand quelqu'un mange beaucoup, là, c'est parce qu'il a confiance qu'il va aller évacuer. Mais quelqu'un qui est constipé, pendant 2 jours, 3 jours, il ne va pas à la scène. Il faut lui donner son repas préféré s'il veut manger. Et le problème, c'est que ça rentre, mais ça ne fait pas quoi? Ça ne sort pas. C'est pas tout on digère. C'est pas tout on mange. Il y a des choses, quand tu manges, tu es obligé de vomir. Mayaro. Donc tu n'as pas compris. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai regardé un documentaire sur les animaux. Il y a un crapaud là. En lui, quand serpent l'avale, il le vomit. C'est pas tout on avale. Amen. Parce qu'il est toxique. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as confiance que le roi des rois est en train de t'élever pour que ton témoignage édifie des gens, il n'y a pas quelqu'un qui va arrêter ton témoignage. Il n'y a pas quelqu'un qui va avaler ton témoignage. Il n'y a pas quelqu'un. Alléluia. Parce qu'il y a une dimension de la bénédiction là où tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus. Toi-même, tu veux te cacher, ton nom est déjà allé loin. Amen. Alléluia. On dit, va chercher Mephibosheth. Il vit dans son petit pot à Lo-Débar. Est-ce que vous pensez qu'il était à l'aise là-bas? Il n'était pas à l'aise. Quelqu'un qui vit caché, c'était une souffrance pour lui. Parce que regardez comme lui-même il s'est présenté après. Quand il est venu devant David, il dit quoi? Il dit, je suis un chien mort. Ça veut dire que moi-même là, plus personne ne s'intéresse à moi. Regarde, il y a des temps où tu es comme un chien mort. On ne parle plus de toi. On ne t'appelle plus. Même ceux
qui causaient beaucoup avec toi, arrête de causer avec toi. Tu es comme un chien mort. Parce que pour eux, ils ne peuvent plus tirer profit de toi. Il y a des gens comme ça, des amis profiteurs. Quand il sait qu'il va te rendre visite, tu as payé son transport, c'est là-bas il va. Quand il sait qu'il va aller chez toi, tu vas lui donner à manger, c'est là-bas il va. Le jour où tu ne peux plus faire ça, tu deviens chien mort. On ne parle plus de toi. On ne te connaît plus. On ne te salue plus. Mais le problème, les hommes peuvent t'oublier, mais il y a un Dieu qui n'oublie pas. On avait oublié Mephibosheth. On l'avait enterré. Quand il dit je suis un chien mort, il est en train de dire je vis. Mais c'est comme si je suis mort. Mais il y a des gens qui vivent, c'est comme s'ils sont morts. C'est comme s'ils sont morts. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui amène les morts à la vie. Amen. On dit Mephibosheth, on te cherche. Lui-même, quand il a appris qu'on le cherche, il voulait faire comment? Il voulait dire c'est le jour de ma mort qui est arrivé. Allez, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je me suis caché jusqu'à dans ma petite souffrance, je me débrouille. Dans ça encore, c'est le jour de ma mort qui est arrivé. Mais non, quand la grâce de Dieu te localise, ce n'est plus une affaire de mort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta vie. Alléluia. Mephibosheth, viens, ce n'est pas mauvaise nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Deuxième privilège de la grâce de Dieu. Le ciel même dit Amen. Tonnerre là, c'est Dieu qui fait gronder le tonnerre. Donc chrétien ne doit pas avoir peur du tonnerre. C'est païen qui doit avoir peur du tonnerre. Est-ce que c'est pas la grâce? C'est païen. Mais un tonnerre là, c'est Dieu. Amen, amen. Les gens disent qu'ils ont des armements puissants. Mais le tonnerre de Dieu, là, il y a une âme sur la terre qui a le bruit du tonnerre de Dieu. J'étais à Sakota le dimanche, parce que le tonnerre à mon frère, des gars que ça fait. Il y a des douilles grillées, il y a des compteurs grillés. Ça là, c'est pour Dieu. Ouh, on a peur pour ça. Mais quand tu as la révélation d'un tel Dieu, est-ce que tu peux avoir peur du sorcier? Son tour là même déjà, tout le monde a peur. Même président, chef d'état-major, mais tout le monde tremble. Tonnerre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Deuxième privilège, la grâce de Dieu te fait passer de l'anonymat à la gloire. On cherchait Mephibosheth parce que ce n'était pas pour quelque chose de mauvais. Alléluia. Ils ont commencé à parler de lui. On dit Mephibosheth, il est où? Mephibosheth. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Son nom est devenu comment? Célèbre. On le cherche. Je dis à quelqu'un, on te cherche. Non, tu ne comprends pas. Je dis, on te cherche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le temps de Dieu arrive, même si tu es derrière tout, ça va bien te trouver là. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, la grâce de Dieu te fait passer de l'anonymat à la gloire. Amen. Non? Maintenant, bien aimé, troisième chose, c'est que David cherchait Mephibosheth dans le but de faire quoi? Dans le but de le bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, quand la grâce de Dieu descend sur ta vie, il y a des gens qui vont te chercher pour te donner travail. Il y a des gens qui vont te chercher pour te donner voiture. Il y a des gens qui vont te chercher pour te donner maison. Il y a des gens qui vont te chercher pour te donner l'argent. Il y a des gens qui vont te chercher parce qu'il y a une grâce qui s'est connectée à ta vie. C'est pour ça que regarde, dans la marche chrétienne, ne force pas. Si tu forces, ça doit te ridiculiser. Il ne faut pas forcer. Quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, là, fais quoi? Mets dans la main de Dieu. Alléluia. David là, c'est quelle lettre Mephibosheth a fait pour lui dire, cher roi David, mon papa est mort, mon grand-père est mort, aujourd'hui j'ai des problèmes, je veux que tu m'aides. Il a fait lettre. Il a fait lettre. Qui a mis dans le cœur de David d'aider Mephibosheth? C'est Dieu. C'est pour ça que si quelqu'un ne t'aide pas, bénis le nom de Dieu. Alléluia. C'est que soit son temps n'est pas encore arrivé, ou ce n'est pas le canal que Dieu veut utiliser pour te bénir. Dieu est un canal.
Et quand ce temps-là arrive là, tu vas voir que ce que tu n'as même pas demandé, c'est ce qu'on veut te donner. Amen. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. On ne force pas. Dis à quelqu'un, on ne force pas. Ne prends pas raccourci. Voilà la patience. Est-ce que tu sais, on dit, ses parents sont morts à l'âge de 5 ans. On ne nous donne pas l'âge de Mephibosheth. Est-ce que vous savez combien d'années il a passé dans la maison? Pourquoi il ne s'est pas suicidé? Est-ce que je peux parler? Mephibosheth, son grand-père, il était le premier roi d'Israël. Son papa, c'était Jonathan. Ça veut dire que si le grand-père n'est plus là, qui prend le trône? C'est son papa. Donc lui-même là, il était petit-fils de qui? D'un roi. Imaginez ses privilèges. Donc ça veut dire qu'il est né dans quoi? Dans l'argent. Oh, il ne sait pas s'il parle à quelqu'un. Il n'est pas né dans souffrance. Son histoire n'a pas commencé dans souffrance. Donc de 1 an à 5 ans là, il vivait dans le luxe. Il vivait dans le beurre. Mais quand ses parents sont morts, sa vie a fait quoi? Sa vie a changé. Il allait vivre maintenant dans un coin caché. Ce qu'il mangeait, il ne pouvait plus manger. Combien d'années il a fait dans ça? Posez-vous la question. Et s'il s'était suicidé? Alléluia. Et s'il s'était donné la mort? Mais Mephibosheth, il ne s'est pas donné la mort. Attends ton temps. Attends ton tour. Ce n'est pas encore fini. Il y a des événements qui vont te surprendre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il a été surpris ou n'a pas été surpris? Est-ce qu'il s'attendait à ça? Quand la grâce de Dieu est déversée sur ta vie, des événements agréables vont te surprendre. Amen. Des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Un bon matin, ils vont venir frapper ta porte. Tu ouvres, ta vie à changer. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il t'a dépassé. Non, fais attention. Dis à quelqu'un, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alléluia. Non, il ne faut pas dire que tu m'as dépassé. Par exemple, Mephibosheth là, quand vous lisez, vous allez voir comment les choses se sont accélérées dans sa vie. Comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un qui est misérable, qui est abandonné, et le faire passer une certaine gloire. Alors pourquoi perdre espoir? Pourquoi se décourager? Son histoire, ça a pris combien de temps? Combien de temps? Allez, vous allez voir. Amen. Donc bien aimé, ils sont allés me chercher. Amen. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, donc la grâce de Dieu amène les hommes à te chercher pour te faire du bien. Est-ce que par à quelqu'un? Le troisième point. La grâce de Dieu amène les hommes à te chercher pour te faire du bien. On va te chercher. Ne t'en fais pas. Bientôt. Dis à quelqu'un. Dis à... Oh. Est-ce que par à quelqu'un? Dis on va te chercher. Alléluia. Amen. On va te chercher. Ne t'en fais pas. On va te chercher. On n'aura même pas besoin que non, un pays va venir te filmer. Non. Dieu là, il n'est plus qu'un pays. Il n'est plus qu'Internet. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et puis qu'on va te... Parce qu'on peut chercher quelqu'un puis ne pas le trouver. Mais toi, on va te chercher et on va faire quoi? On va te trouver. Avec Dieu, qu'on cherche, on trouve. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu amène les hommes à te chercher pour te faire du bien. Ça, c'est le troisième point. Alléluia. Maintenant, on va lire un peu. Alléluia. Il dit, David lui dit ne crains point. Quand on dit à quelqu'un n'est pas peur, ça veut dire que toute sa vie vivait dans quoi? Dans la peur. Car je veux te faire du bien. Le verset 7. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. On s'arrête là. Ça veut dire que Mephibosheth, l'héritage de son papa, on a fait quoi? On lui a arraché. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi sur la tête. Amen. Il y a des choses qui devaient te revenir de droit. On a privé ici. Et puis c'est d'autres personnes qui profitent alors que tu es encore en vie. Alors que c'est toi, tu dois avoir part à ça. Non, souvent, la frère, il y a des choses que tu regardes, tu sais que toi-même, là, c'est pour toi. Mais toi-même, tu n'as pas accès parce que ça a été confisqué. Donc, imaginez-vous la rancœur qui était dans le cœur de Mephibosheth. Il est misérable alors qu'il a quoi? Il a un héritage.
Il a un héritage. Je suis en train de dire à quelqu'un, en Jésus-Christ, tu as un héritage. Amen. Je ne veux pas que tu te comportes comme un malheureux. La pitié n'attire pas l'action de Dieu dans ta vie, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Alléluia. En Jésus, on n'est pas malheureux. En Jésus, on n'a pas échoué. Comme les gens veulent nous le faire croire. On pense que les chrétiens, c'est des gens qui ont échoué dans la vie. On pense que les chrétiens, ce sont les derniers. Les misérables, ce sont les chrétiens. En Jésus, on a un héritage glorieux. Il dit, Mephibosheth, aujourd'hui, je vais te rendre toutes les terres. Il n'a pas dit partie. Oh, je ne sais pas si. Amen. Vous savez, Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. C'est ce qui me plaît chez lui. Soit il ne fait pas. Ça veut dire que quand Dieu, là, il ne fait pas quelque chose, il ne commence pas pour dire non, il a commencé, il n'a pas tel Dieu. Il ne fait pas maison inachevée. Quand tu le vois comment? Dieu, là, quand il met sa main dans ton affaire, c'est pour tout arranger. Amen, amen. Donc, soit il met sa main, soit il ne fait pas quoi? Il ne met pas sa main. Frère, c'est comme ça il est. Il ne te donne pas de faux espoirs. Quand son temps arrive, ce n'est pas une affaire de négociation. Bon, on va négocier, tu sais, Mephibosheth, bon, on ne va pas tout te donner. Hein. Il dit, je vais tout te donner. Ça veut dire que de zéro, tu vas devenir quelqu'un de Mephibosheth. Quand la grâce de Dieu est relâchée sur ta vie, tout ce qu'on t'avait volé, tu vas récupérer au nom de Jésus. Amen. Tu vas récupérer ce que les sorciers ont volé, ce que tes ennemis ont volé, ce qu'on t'a pris, ce que frère, tu devais avoir dans le plan de Dieu. Et puis ils sont venus t'arracher. Tu vas toucher. Amen. Ça ne va pas rester comme ça. C'est Mephibosheth qui est venu demander. Il dit, je vais tout te rendre. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester dans les mains de tes ennemis. Parce que si ça reste dans les mains de tes ennemis, ils vont dire qu'ils sont forts. Alléluia. Tu vas tout récupérer. Le Seigneur va te rendre ta dignité. Le Seigneur va te mettre dans la place où tu dois être. Tu ne resteras pas dans la maison de Maquis à l'au départ. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu vas sortir. Tu vas récupérer ton argent. Tu vas récupérer ta destinée. Tu vas récupérer ta position. Alléluia. Il dit, je te rendrai tout. Est-ce qu'on peut parler? Quatrièmement, la grâce de Dieu te fait récupérer tout ce que tu avais perdu. Amen. Parce que de vous à moi, Mephibosheth, est-ce qu'il avait la force de récupérer? Est-ce qu'il pouvait récupérer? Lui-même était en situation de quoi? De faiblesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où ta main était limitée, la main de Dieu te vient en aide. La main de Dieu est un appui pour toi. Là où tu t'es arrêté, le Seigneur va te faire dépasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas de nous-mêmes. Ce n'est pas par ta force. C'est pour ça qu'on te dit de prier. Il faut prier. Le combat n'est pas physique, le combat est comment? Spirituel. Mephibosheth, il pouvait s'arrêter devant qui pour lui donner mon héritage. Mais quand David vient pour dire, je te donnerai, ça veut dire qui peut parler devant David? Qui peut parler devant David? Remets ta cause entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui va venir parler pour toi. Dis Jésus parle à ma faveur. Dis Jésus parle à ma faveur. David qui est mortel, il vient parler. Il n'y a pas quelqu'un pour contester pour dire on ne donne pas. En plus forte raison, le mec. Il va dire donne travail de mon fils. Et puis le sorcier va dire non. Moi je ne donne pas. Tu parles de qui même? Tu parles de qui? Jésus va parler dans toi ton affaire. Et puis les gens ne vont pas te donner. Alléluia. Voilà pourquoi il faut respecter Jésus. Il dit donner l'héritage, ce n'est pas débat. David, ta frère, il peut enlever son épée ou il va finir avec elle. Il n'est pas là pour jouer. Alléluia. Il dit je te rendrai. Alléluia. Donc, on va lire le verset 11. Vous avez pris quatrièmement. La grâce de Dieu te fait récupérer tout ce que tu avais
perdu. Alléluia. Quatrièmement. Cinquièmement, c'est l'avant-dernier point. On va lire le verset, toujours le verset 5. Je reprends pour que vous puissiez comprendre que je vais en venir. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il dit, il va manger où? Alléluia. Peut-être que tu ne perçois pas un peu. C'est un roi qui parle. C'est-à-dire que Méphibosheth, on ne sait pas si c'est à terre il mangeait. Parce que frère, il y a des maisons, il n'y a pas de table. Et puis lui-même, où il vivait caché là. Qui l'a pris pour fuir? Non, creusons, on va creuser un peu. Qui l'a pris pour fuir? La servante. Donc quelqu'un qui est servante, elle-même, elle se cherche. Est-ce qu'il va là quelqu'un? Quelqu'un qui se cherche, c'est elle qui t'a pris pour partir. Donc toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu te cherches. Ça veut dire que frère, on ne sait même pas où il mangeait. Si dans la maison, il y avait une table. On lui dit maintenant que quoi? Il va manger où? À la table des rois. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On ne dit même pas que tu as mangé dans la cuisine du roi. La cuisine du roi, mais déjà, tu es déjà en sécurité. Mais on dit, à la table. Maintenant, on va lire le verset 11. On va lire le verset 11. Le verset 11, on dit, il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth, amen. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. C'est ce point-là que je voulais souligner. Il n'était pas fils du roi. Mais on dit qu'il mangeait comme qui? Comme fils du roi. C'est-à-dire que pour manger à la table du roi, il faut être quoi? Il faut être fils. Or, lui n'est pas fils. Mais il a eu le statut de fils. Donc son statut a changé. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton statut va changer. Amen. Regarde, quand on dit à quelqu'un ton statut a changé, ça veut dire que quoi? Ce que tu étais avant, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu seras maintenant. Amen. Je dis à quelqu'un qui était célibataire, ton statut va changer de célibataire au mariage. Ton statut va changer. Toi qui étais chômeur, tu deviendras travailleur. Ton statut va changer. Toi qui traversais des moments difficiles sur le plan financier, tu vas compter les millions. Alléluia. Parce qu'il y a un nouveau statut. En tant que fils de roi, il ne peut plus manger où il mangeait avant. Dieu te donne un nouveau statut. Et quand il te donne, regarde, quand il te donne ce statut-là, là où tu ne pouvais plus rentrer, tu rentres. Donc, est-ce qu'il parle à quelqu'un? On dit les fils du roi. Regarde, il est fils du roi. C'est un cercle fermé. Il y a des points où toi, tu ne pouvais pas partir. Mais le nouveau statut que Dieu va te donner, toi, tu vas rentrer là-bas. Dieu va t'installer là. Dieu va te positionner là. Ton statut va changer. Dis, donne-moi un amen bien fort. Alléluia. C'est pas grâce de Dieu qui est là. Tu n'es pas fils du roi. On dit que tu es devenu quoi? Tu es comme le fils du roi. Tu as les mêmes privilèges que les fils du roi. Tu manges toujours. On n'a pas dit un jour. Hein. C'est pas le hasard. Non, on est cassé avec un sortant du hasard. Un jour comme ça, j'ai eu la chance. Non, ça sera toujours maintenant. Toujours. Parce que quand le temps de Dieu vient, bénédiction ne te vibre pas. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Toi-même, tu ne dis pas, je suis béni. Ton témoignage me montre que ton statut a changé. Amen. Alléluia. Donc, quand la grâce de Dieu te fait changer de statut. On va voir le dernier point. Amen. Le cinquième point, la grâce de Dieu te fait changer de statut. Voilà les privilèges de la grâce que nous sommes en train de voir. Tu vois comment ton histoire là, ça sera intéressant. Hein? Ben, toute l'histoire de Méphibosheth, c'est ton histoire. Hein? Ton statut va changer. Mais regardez, Méphibosheth, est-ce qu'il est orgueilleux? C'est ça. Parce qu'il sait où il est quitté.
Dans la vie, quand tu sais où Dieu t'a enlevé là, il ne faut pas être orgueilleux. Toi, tu étais un chien mort. Jésus t'a donné un peu, on ne peut plus respirer. Tu veux écraser tout le monde, tu veux piétiner tout le monde, frère. J'ai mal au cœur de voir des gens que Dieu ramasse dans la boue. Quand il leur donne un peu, c'est fini. Ils sont devenus des patriarches. J'espère que ce n'est pas de ton part. Et là où tu es, on ne te connaît pas encore. Non, quand il dit on ne te connaît pas encore, tu n'es pas encore en train d'une dimension de manger à la table du roi. Quand on parle de bénédiction de Dieu, il y a des gens qui pensent que non, bénédiction de Dieu, là, ce n'est pas odeur de nourriture. Quand ça tombe sur toi, ça on dirait folie. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pour ça que là où tu pries pour que ton cœur soit arrangé. Parce que la bénédiction peut te faire passer à un niveau où tu n'auras même plus de respect pour ceux qui t'ont aidé hier. Alléluia. Un chien mort, s'il mange maintenant à la table du roi, il va taper sa femme et dire, moi, mes filles, tu me connais? Moi, mes filles, tu me connais? Tu étais un chien mort. Qui t'a fait manger à la table? C'est la grâce de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Par toi-même, là, tu ne te connais pas encore. Tu ne te connais pas encore. Il y a des choses que Dieu t'a pas encore fait expérimenter. Il y a des gloires où tu n'es pas encore entré. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Sixième et dernier point. Alors, je veux qu'on lise le verset 7. On va aller rapidement après le point. Le verset 7, il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Bon, là maintenant on va faire un peu de français. Il dit, je te rendrai et tu mangeras. C'est à quel temps? Conjugaison. C'est au futur. Donc quand quelqu'un dit, je te rendrai, là, il ne t'a pas encore donné. Hein. Il te fait la promesse. Et là où nous sommes, là, beaucoup nous ont promis là où on est. Quand quelqu'un emploie le futur, c'est que ce n'est pas encore dans ta main. Je te donnerai. Alléluia. Mais le problème, c'est quand tu vas me donner. Alléluia. Quelqu'un qui te fait promesse sans date, c'est futur. Ça peut faire 2 ans. Ça peut faire 3 ans. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 20 ans. Parce qu'il a dit, je te donnerai. Et tu attends. Ça ne vient pas. Quand tu le vois, il dit, c'est moi, je t'ai promis. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est-à-dire que me fais check là. Là où
Il faut me donner. Dis effet. Dis effet. C'est pas menace. Non, Seigneur, je te donne des jours. Si tu ne me bénis pas, je retourne dans le monde. Mais va. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Dieu peut faire ça. Mais Mephibosheth n'est pas venu dire, oui, c'est sinon tu fais.
Montre-leur que nous sommes penchés. Montre-leur qu'on ne sait pas où on va. Montre-leur qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir là. Mais la femme de Méphi-Botchef, elle a attendu. Elle était là. Son mari est venu lui dire, ma femme, aujourd'hui, notre maison a changé. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Tu me suis au palais royal. On quitte à l'autre départ. Maintenant, on a des servantes et des serviteurs. On mange à la table du roi. On ne manquera pas de nourriture. On ne va plus nous insulter. On va... Oh, frère, comprends la révélation. Il n'y a plus quelqu'un qui a te parlé mal. Il y a quelqu'un pour laver tes habits. Il y a quelqu'un pour laver tes assiettes. Il y a quelqu'un pour te pommader. Il y a quelqu'un pour aller au marché. Il y a quelqu'un pour qui mange à la table maintenant du roi. Amen, amen. Tu es Chanel. Gagne temps. Ça ne peut pas t'arranger. C'est trop fort. Tu vois Méphi-Botchef là. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon tu vois en lui? Tu le vois, tu penses qu'il peut s'asseoir juste sur la table du roi pour manger. Alléluia. Mais ça c'est Dieu. Et cette grâce, le Seigneur est en mouvement. Amen. Ne nous plaignons de rien. Dieu sait pourquoi il fait ces choses. Dieu sait pourquoi il prend son temps. Méphi-Botchef, dans sa galère, il a eu le temps de voir ceux qu'il aime. Il a eu le temps de voir ceux qui étaient avec lui pour ce qu'il est. Parce qu'un homme, quand il est dans la galère, c'est là il sait qu'il aime ou qu'il aime son argent. Quelqu'un peut aimer ton argent, mais toi il ne t'aime pas. Amen. Il peut aimer les services que tu lui rends, ce n'est pas ton ami. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme qui aime, il aime ta personne, pas ce qui est dans ta poche. Amen. Tu penses que quand sa position a changé, tu penses que Méphi-Botchef marchait avec n'importe qui? Il a su ceux qui l'ont aidé. Est-ce qu'il peut pousser la révélation? Est-ce que non, je vais aller un peu loin? Je dis pousse, il est parti. Et la femme qui l'a aidé pour partir avec lui. La servante qui l'a pris pour fuir avec lui. Alléluia. Elle a pris pour fuir. Parce qu'elle savait qu'il n'avait plus quoi? Il n'avait plus rien. Il est tombé. Ses pieds sont contrôlés. Elle l'a pris. C'est elle qui est devenue sa maman. Mais si Méphi-Botchef mange à la table. Être servante là, sa vie ne change pas. Sa vie ne change pas. Il y a des gens, quand tu veux les aider là, aide-les avec le cœur. Amen. Tu ne sais pas demain ce qui va devenir. Tout le monde peut le mépriser. Mais toi, sois un homme spirituel. Amen. Amen. La grâce de Dieu accélère le processus de ta bénédiction. On va dire merci à Dieu. La grâce de Dieu accélère le processus de ta bénédiction. La grâce de Dieu accélère le processus de ta bénédiction. Ça veut dire que quand la grâce de Dieu te localise, les promesses là, ça c'est une accélération. Les bonnes nouvelles s'enchaînent. On te donne les terres, même jour, tu manges à la table du roi, même jour. Tu as des serviteurs, des servantes, au moins qui te servent. Le même jour, c'est ce qui va arriver à quelqu'un. Non, ce n'est pas tout le monde. Je dis c'est ce qui va arriver à quelqu'un. C'est ton amen qui va montrer si toi-même tu es confiant. Je dis c'est ce qui va arriver à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, ce matin nous allons prier.